Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode à la découverte de notre gastronomie régionale, on tente de percer les secrets de nos grands-mères. Et aujourd'hui, on va parler de la conservation en bocal. On rejoint tout de suite Claire Schneider et Linda Louis qui vont nous montrer comment faire. Bonjour Claire, bonjour Linda. Alors bonjour. Vous avez plein de bocaux à nous montrer aujourd'hui, différentes techniques de conservation. C'est ça, donc à travers ces bocaux, on va retrouver différentes manières de les conserver à partir de matières premières telles que le vinaigre, l'alcool, le sel avec la lactofermentation. Tout ça, c'est toutes les manières dont on peut faire une conservation comme nos grands-mères pouvaient le faire. Sachant qu'on n'a pas parlé du séchage, avec notamment les tisanes, les herbes que Claire prépare. Ouais. Il y a aussi cette conserve qui est quand même assez... on ne le voit plus beaucoup, ça. Racontez-nous un petit peu. Alors ça, j'ai déjà vu cette conserve réalisée il y a des années de ça, à Vierzon. C'était une grand-mère qui était en train de dénoyauter les cerises pour un clafoutis et qui disposait les noyaux des cerises dans de l'alcool avec du sucre. Et donc là, vous obtenez une liqueur de noyaux. Vous pouvez très bien mettre les noyaux d'abricot, les noyaux de cerises et puis les noyaux de pêche. Et vous avez même droit, si vous mangez ces noyaux, de les jeter directement dans le bocal. C'est désinfecté avec l'alcool, il n'y a pas de souci. On va rentrer un peu plus dans le détail sur la lactofermentation, mais avant cela, toute la matière première, ou en tout cas une grande partie de votre matière première, vous la trouvez ici, à la ferme des Beauregards, où nous nous trouvons. On va d'ailleurs regarder ce reportage réalisé avec Marion Ptac et Laurence Vory. Ne vous y trompez pas, c'est en plein cœur de la ville de Bourges que se trouve la ferme des Beauregards, une ferme urbaine et bio qui a vu le jour il y a 3 ans. Sur une micro-ferme, on cherche à avoir un autre modèle de production où on produit plus de diversité et à taille humaine, voilà, avec un bien-être au travail qui est important pour nous. En fait, moi, ce qu'il me faudrait, c'est plutôt un concombre type Noah avec une peau épaisse parce que c'est pour faire des pickles lacto-fermentés. Ouais. Linda Louis, spécialiste de la cuisine locale et sauvage, s'approvisionne chez ce maraîcher pour ses recettes. Il y en a un plus loin. Tout le long, hein. Ouais. La ferme regorge aussi de plantes sauvages. Claire Schneider, cueilleuse professionnelle, est venue en renfort. Ça va pas être très accessible, mais... Une cueillette aux allures de chasse au trésor. Ah, j'ai que de la feuille. Première tentative ratée, les 2 cueilleuses se rabattent sur des prunes sauvages. Mais tu vois, en pickle, ça peut être pas mal, avec un vinaigre un peu sucré. C'est toujours beaucoup plus agréable d'aller faire des cueillettes à 2. Comme ça, on discute et puis on échange sur nos recettes, sur nos expériences, sur nos connaissances. Des connaissances héritées des grands-mères berrichonnes, où chaque plante a son utilité. Il n'y a pas de mauvaises herbes. Ouais, il n'y a que des herbes qui sont là pour un objectif particulier. Parfois, c'est vrai qu'elles peuvent embêter les jardiniers. Mais si je prends l'exemple du mouron des oiseaux, qui est une plante sauvage qui est très envahissante au jardin, elle est absolument délicieuse. Elle a un goût de noisette. C'est vraiment une très très bonne plante. Donc on l'arrache, on la nettoie puis on la mange. La ferme des Beauregards a aussi dédié un nouvel espace de culture aux plantes aromatiques et aux fleurs. De quoi pallier les cueillettes sauvages, parfois incertaines. On est de retour avec Linda Louis et on va apprendre à faire des concombres lactofermentés en bocal. C'est une recette qui consiste à développer l'acide lactique déjà présent dans l'air. Alors déjà, on prend des bons concombres de la ferme. On n'a pas besoin de les éplucher parce que ce qu'on veut, c'est avoir du croquant. Donc là, on les coupe en petits bâtonnets. Une fois qu'on a découpé les légumes, on ajoute du sel. Il faut compter 3% de sel pour réaliser une saumure lactofermentée. 3%, c'est 30 g de sel pour 1 kg de légumes. Et l'idée, c'est de vraiment bien mélanger. Parce que si je voulais ajouter mes concombres directement dans le bocal, j'arriverais pas vraiment à les tasser. Or, l'objectif des bocaux lactofermentés, c'est de mettre un maximum de légumes dans le bocal pour qu'il n'y ait plus du tout d'air. J'ai fait un petit peu d'avance ici. Là, on se rend bien compte que 1 heure avant, j'ai mis du sel et regardez, je peux faire ça. Ce qui n'est pas du tout le cas en fait avec les concombres que je viens juste de saler. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en bocal directement ces concombres-là. Et je vais bien les tasser. Et là, il ne faut pas oublier les citrons. Là, je les mets là pour que ça fasse joli. Voilà, c'est bien tassé. Et après, ce que je vais faire, c'est rajouter de l'eau pour que l'environnement soit vraiment sans oxygène.
On laisse comme ça pendant 3 ou 4 jours à température ambiante. Et ensuite, on laisse au frigo pendant 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, on consomme et c'est bon. Et cette recette, on peut la trouver dans votre livre parce que vous êtes journaliste et vous écrivez des ouvrages culinaires en fait. Tout à fait, des livres de cuisine basés sur l'autonomie, sur le jardinage, le potager. Alors je ne sais pas si on va retomber dessus. Alors on peut la trouver, donc là, ici. Et après on peut couper de plein de manières. On peut couper soit en rondelles, soit en grands bâtonnets. Et puis là j'avais ajouté de l'estragon, de la moutarde, mais on peut ajouter ce qu'on veut. Merci beaucoup en tout cas Linda Louis pour ces astuces. Et demain, notre page été continue. On sera avec le chef Thomas Parnot à Chartres qui nous parlera de céréales oubliées.